Bonjour à tous. Aujourd'hui, Hippolyte et moi-même allons vous expliquer le TP que nous avons fait en sciences de l'ingénieur. Ce TP consiste à observer le mouvement d'un moteur en mesurant le temps de réaction par rapport à l'envoi d'une tension. L'objectif est d'avoir un temps de réaction le plus rapide possible, tout en maîtrisant les fluctuations d'énergie. Pour ce faire, nous avons besoin d'un peu de matériel. Pour ce TP, nous avons besoin de 5 câbles électriques, 3 câbles BNC, un picoscope, une station d'asservissement de position et un moteur. Dans un second temps, nous branchons le moteur, donc on le relie directement à l'asservissement, aux bornes du moteur, donc pas dans la partie opérative. Et en parallèle, donc, les différents capteurs à chacune de leurs positions sur l'asservissement de position également. Une fois le branchement fait et la tension mise aux bornes de l'asservissement de position, on a un mouvement du moteur et un résultat qui s'affiche sur picoscope. Donc là, la courbe bleue nous indique la courbe théorique voulue et la courbe rouge, la courbe mesurée du coup aux bornes de A et de B. Donc maintenant l'objectif, ça va être en bougeant le bouton du KP, du KI et du KD pour réussir à avoir une courbe rouge le plus proche de la courbe bleue. Alors sur la première courbe, nous pouvons voir l'influence de l'intégrateur sur le moteur. Donc cette première courbe représente le KI, donc qui influence sur les parties constantes de mesure. Elle réduit l'écart sur l'asservissement en fin de mouvement. On observe que lorsque le KI varie, il y a une oscillation sur la partie plane de mesure. Cela s'explique physiquement par un mouvement d'aller-retour du moteur. La seconde courbe, quant à elle, représente le dérivateur KD qui a une influence sur la partie variable de la courbe. On observe que la variation est plus importante lorsque le niveau du dérivateur est grand. Cela permet de se rapprocher plus rapidement de la mesure optimale représentée par la courbe bleue. Enfin, la troisième courbe représente les variations du Kp. Donc on remarque que plus la valeur du Kp est grande, plus la vitesse de réponse est rapide et proche du modèle voulu. Donc nous allons maintenant passer au résultat. Donc voici la courbe obtenue après modification des trois facteurs. Donc on observe un temps de réponse de 1/5 de seconde, ce qui est plutôt correct. Et on n'a pas réussi à faire mieux et donc on ne peut pas être pile sur la courbe bleue. Pour conclure, nous avons observé qu'en faisant varier le Kp, le Ki et le Kd, nous avons amélioré le temps de réaction tout en maîtrisant l'énergie envoyée. Toutefois, nous n'avons pas réussi à avoir une courbe théorique égale à la courbe mesurée. Ce TP d'électricité, d'initiation aux sciences de l'ingénieur, nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un moteur en fonction de ses différents paramètres.